Allez, place à la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. En ce 11 novembre, la France se souvient. Mes petits gars chéris, mes petits gars français, écoutez-moi. Les Prussiens sont des salauds. Le 3 août 1914, ainsi débutait l'édito d'Henri Desgranges, le patron de ce qui ne s'appelait pas encore l'équipe, mais l'auto. Et ce matin, comme d'autres, le quotidien sportif, en dernière page, se souvient de cette guerre sans fin, de ce conflit qui aura tué 1 300 000 petits gars français, de cette jeunesse fauchée. Mais cette année, et pour être très honnête, plus que de ces poilus, la France se souvient des victimes des attentats du 13 novembre 2015. 10 ans, c'est à la fois un anniversaire plus rond et un souvenir plus sensible, car plus récent que le 117e anniversaire. 107e, pardon, de l'anniversaire de l'armistice de 1918. Cela fait déjà quelques jours que vos journaux commémorent. La Croix l'Hebdo publie par exemple le témoignage d'Aurélie Sylvestre. Le 13 novembre 2015, son compagnon, père de ses 2 enfants, fut au nombre des victimes du Bataclan. 10 ans plus tard, elle raconte comment elle survit avec le traumatisme de cette nuit-là. Savoir que tout peut arriver tout le temps fait que je ne m'embarrasse plus de rien, raconte-t-elle. Je vis plus fort chaque instant, les petites contrariétés du quotidien me passent au-dessus. De ce point de vue, c'est pas mal. Mais en parallèle, je ne suis jamais vraiment tranquille. Je suis en hyper-vigilance tout le temps. Vous ne me verrez jamais assise de dos à une terrasse. Longue et belle interview d'une femme dont la jeunesse a été pulvérisée un soir de novembre. C'était il y a 10 ans. Voilà, c'est dans La Croix l'Hebdo. Je le signale parce que c'est vrai que cet entretien est vraiment bouleversant. On passe à une autre jeunesse sacrifiée, Olivier. Oui, même si comparaison n'est pas raison, Dimitri, et ce dont nous allons parler n'a rien à voir avec le traumatisme d'une attaque terroriste. Cependant, il faut écouter ce que nous disent les jeunes. Mais commençons par le commencement. Aujourd'hui, très peu de journaux sont en kiosque et c'est sur les sites internet qu'il faut consulter pour s'informer. Sur celui des Échos, par exemple, on apprend que le gouvernement Lecornu, qui estime qu'il n'a pas lâché suffisamment aux socialistes, s'apprête à dépecer un peu plus la réforme des retraites, ou ce qu'il en reste. Bref, capituler, un 11 novembre, on appréciera le symbole, mais, et c'est tout l'intérêt du web, à la fin de ce papier, les Échos nous conseillent la lecture d'une tribune qui date déjà un peu, on clique sur le lien. Elle a été publiée le 21 octobre dernier et elle nous était passée un peu inaperçue. Cette tribune est signée par 4 jeunes engagés en politique chez Horizon, les radicaux ou LR, un collectif plus générationnel que partisan. Que nous disent-ils? Que la suspension de la réforme des retraites est un braquage de la jeunesse. Les salaires stagnent, les loyers explosent, les services publics s'effondrent, écrivent-ils. Une partie de la jeunesse est condamnée à renoncer à une vie stable et digne. Et alors que nous essayons de garder la tête hors de l'eau, le gouvernement ajoute 14 milliards d'impôts et suspend la réforme des retraites. Un déni de réalité totale. Et ces jeunes de s'indigner. Nous cotisons en sacrifiant une part de notre avenir pour la génération la plus riche de l'histoire. Suspendre la réforme Borne n'est pas une mesure sociale, mais un braquage générationnel. Vous allez remettre une pièce dans la bataille générationnelle, justement. Quoi d'autre dans les journaux ce matin, Olivier Delagarde? La sortie de prison de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy recouvre la liberté sous condition, titre Le Figaro. J'aurai l'occasion d'y revenir dans la revue de presse de 8h45. Et puis, Vincent Trémollet de Villers, qui vient de rentrer dans ce studio, va nous en parler dans un instant. Mais on va terminer cette chronique en essayant de remonter un peu le moral de la jeunesse avec des entreprises qui rêvent de réaliser leurs rêves. C'est le nouveau truc pour garder les jeunes. Anissa, est-ce que vous avez un rêve particulier? J'en ai plein, oui, j'en ai plusieurs. Bon, alors vous travailleriez dans une entreprise qui s'appelle Cabaya, qui fabrique des sacs à dos. Des sacs à dos, bien sûr. Comme vous le savez. Eh bien, vous pourriez glisser dans une urne un petit mot en expliquant ce qu'il y a, de quoi vous rêvez. C'est ainsi que, comme cette salariée, vous pourriez peut-être passer, par exemple, un week-end avec votre amoureux dans une cabane dans les arbres. Voilà, des rêves. C'est pas plus de 600 € le budget quand même, faut le dire. Oui, c'est pas mal, mais c'est pas... Voilà. Non, mais il y a le patron d'Europe 1 en régie, ça peut lui donner des idées, par exemple. Allez, on rajoute un 0 et l'affaire est mais vous voyez, on vous donne ça, vous prenez tout. Exactement. Ça. Merci beaucoup. C'est pas raisonnable, Dimitri. Merci Olivier Delagarde. Prochaine revue de presse sur Europe 1, 9h moins le quart. Pour l'heure,